Bonjour et bienvenue dans l'Objectif Mont Blanc, cette série d'épisodes qui a pour but de faire le lien entre défis sportifs et défis professionnels, ou en tout cas but professionnel. Et l'épisode 4 sera sur le collectif et bien s'entourer pour aller plus loin. Le fait est que en montagne comme en entreprise, eh bien la différence c'est où on va très très vite tout seul, où on va plus loin ensemble. Vous connaissez le dicton. Et le fait est que cet épisode sera vraiment focus sur la force collective et pourquoi savoir bien s'entourer est souvent mis de côté. Moi-même, je l'ai fait régulièrement. Autant dans un projet entrepreneurial que sur les ponts du Mont Blanc, on ne peut pas y arriver tout seul à un moment ou à un autre. Il faut correctement s'entourer de collègues, de salariés ou d'experts qui sont externes. Là, par exemple, pour l'Objectif Mont Blanc, en tout cas sur la partie sportive, eh bien, ça sera des guides. Le fait est que le collectif, moi, m'a servi à pouvoir m'engager sur sur mon but d'aller au Mont Blanc pour la bonne et simple raison, c'est que sans ce collectif, sans cette personne qui a insufflé ce projet, qui est Tifa, que je remercie d'ailleurs, sur le CJD, eh bien, les 10 personnes qui vont faire le Mont Blanc, les 9 personnes qui vont faire le Mont Blanc avec moi, on ne l'aurait pas fait. Et le fait est que moi non plus. La deuxième chose, eh bien, c'est s'entourer de professionnels pour arriver en haut, eh bien, avec le maximum de sécurité. Moi, dans mes débuts, eh bien, j'avais, en tout cas sur la partie entrepreneuriale, j'avais souvent l'idée de me dire, je fais tout seul, on y va, j'ai plein d'énergie, je vais y arriver, personne ne pourra m'arrêter. Et le fait est que, au fur et à mesure, eh bien, on se rend compte que l'ego étant ravalé certaines fois, un certain nombre de fois d'ailleurs, eh bien, on se rend compte que le travailler avec un certain nombre de personnes, de salariés ou de personnes externes que l'on prend, que ça soit sur la partie, pour toutes les parties que l'on peut connaître, eh bien, ça sert à avancer beaucoup plus loin et plus posément, dans tous les cas. L'entrepreneur, on l'a vu, le mythe du self-made man, l'entrepreneur seul contre tous, ça fait très bien, c'est très vendeur sur LinkedIn, mais on voit qu'à terme, eh bien, il y a une vraie problématique d'épuisement et tout ce genre de choses. Et surtout, on a aujourd'hui, eh bien, les plus grands comme Jobs, Musk ou Bezos qui ont des équipes très très puissantes derrière eux et qui sont entourés de spécialistes pour aller pour monter leur projet et aller au bout de leurs objectifs. La montagne, eh ben, c'est pareil, c'est exactement la même chose hein, pour la montagne. Hein. L'idée, c'est je vais pas partir, ou en tout cas, j'espère qu'il n'y a pas des gens qui partent au Mont Blanc en se disant de toute manière, je peux y arriver, on le voit, c'est facile aujourd'hui. Non, l'objectif, c'est vraiment de trouver des gens eh bien, spécialistes, là typiquement des guides, pour eh bien, nous amener là où on doit arriver à nos objectifs. Et c'est simplement pour une aide, parce que ça ne nous enlève pas l'effort que l'on va devoir faire. Et c'est exactement pareil sur la partie entrepreneuriale ou la partie par exemple changement de carrière ou quelque chose comme ça, où il va falloir se former, mais il va falloir des spécialistes pour nous former. Se former correctement. Et dans tous les cas, la valeur d'un bon entourage reste vraiment primordiale pour la bonne et simple raison, c'est que par exemple, si en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, tu te trompes de salarié, tu te trompes sur une embauche, eh bien, ça va mettre en péril potentiellement un poste, ça va mettre en péril un secteur et potentiellement ta société. Tout dépend de la taille de ta boîte. C'est exactement pareil, quand tu vas chercher une formation ou quelque chose, eh bien, se tromper, c'est perdre du temps et perdre de l'énergie. Le fait est que, en montagne, par exemple, le guide te montre le chemin, donc le spécialiste, et ton collègue peut te motiver quand tu te retrouves eh bien, avec un coup de fatigue ou un coup de moins bien. Et la corde, bien évidemment, eh bien, peut te sauver la vie. Et ça, c'est ces deux personnes-là qui peuvent être accrochées à toi et peuvent continuer en fait à te tracter. Donc ça, c'est vraiment important de la mettre en place. Sur la partie business, bien évidemment, ne jamais hésiter, c'est vraiment très important, je le souligne régulièrement dans mes conférences ou sur mes sessions de coaching ou dans les lives, correctement associer, à ne pas hésiter à parler, à communiquer ses problématiques, ses craintes, ses envies, ses désirs à ses associés, à des coachs, mentors, ses salariés potentiellement, les prestataires, où on a vraiment des leviers de performance qui sont vraiment, vraiment importants. Et c'est exactement la même chose sur des phases sportives, sur des objectifs sportifs, qu'on soit à un bas niveau ou à un niveau, eh bien, comme pour des champions olympiques, ils ont toujours un staff derrière qui les pousse et qui les amène à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Dans tous les cas,
déléguer n'est pas perdre le contrôle, c'est vraiment l'idée de renforcer sa base. Et c'est ce que je disais, le collectif a vraiment une puissance très importante. Il y a une phrase qui disait « La solitude donne des idées, les équipes les transforment en réalité ». Et je trouve qu'elle est très juste. Le fait est que comment bien s'entourer, savoir reconnaître ses faiblesses. Recruter, c'est une complémentarité, donc voilà, il y a des choses que l'on ne sait pas faire, et bien s'entourer, c'est vraiment important. Typiquement, moi j'ai eu la chance là de rentrer chez Sophisticated Trader avec des gens absolument incroyables, et le fait est que chacun a son titre, mais surtout à sa fonction, et apporte sa valeur au groupe, et ça c'est vraiment très important. C'est pareil sur des rénovations, sur l'immobilier, où moi je ne suis pas spécialiste de la construction, et voilà, l'objectif étant est de bien s'entourer. Le savoir-faire, accepter de ne pas trop maîtriser, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Et bien évidemment, savoir se retirer de l'opérationnel à certains moments, parce qu'il y a des gens, en tout cas, moi ça n'a jamais été trop mon cas, le fait est que je suis capable de déléguer assez facilement, puisque vous me connaissez pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis un vrai feignant qui travaille, c'est-à-dire que j'optimise absolument tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Pourquoi? Parce que la vie, eh bien, elle est faite, elle est courte, et elle est surtout, elle doit être faite de travail, de collectif, mais aussi, bien évidemment, de plaisir. Et je vais terminer par ça. J'aimerais terminer par cette phase plaisir qui, dans le collectif, eh bien, on trouve toujours cette phase plaisir de partage, et surtout de partage sur un objectif commun. Pour le coup, eh bien, nous, en tout cas, pour ma part et le collectif avec qui je le fais, eh bien, ça sera l'objectif Mont Blanc. Et sur d'autres choses, que ce soit sur le trading, sur l'investissement, sur l'immobilier, ou sur le côté sportif en associatif, eh bien, c'est vraiment le collectif qui va primer. Dans tous les cas, j'espère que vous avez vraiment apprécié cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, me suivre bien évidemment. Et je vous invite encore une fois à venir partager vos aventures et vos expériences avec moi et avec la communauté en commentaire. À tout bientôt. Salut!